Merci Père Tout-Puissant pour ce temps agréable. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Qui sommes-nous au devant de ton peuple? Seigneur, que tu puisses prendre ta place et que tu puisses te manifester ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Je sais que tu as mené ton peuple parce que tu veux donner la solution. Tu veux donner la solution à leurs problèmes. Tu veux résoudre leurs problèmes. Tu veux les délivrer. Tu veux les bénir. Agis maintenant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout et nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 8. Nous allons lire le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Kasi molili ekoumela seko te na kati ya mabele bisika bibobani ezali makasi. Si le temps passé ont couvert d'opprobre les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, soki batango eleki ezibamaki na kati ya molili na pays ya Zabulon pe ya Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Batango koya ekozipa na kembo bikote ya mai. Au-delà du Jourdain, et le territoire des gentils. Amen. Nous pouvons acclamer et nous mettre. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je refuse les ténèbres dans ma vie. Je refuse les ténèbres dans ma vie. Je veux que quelqu'un puisse dire ce matin, je refuse les ténèbres dans ma vie. Dis à ton voisin, je refuse les ténèbres dans ma vie. Dis aux sorciers et aux diables et à tout cela que tu ne vois pas, je refuse les ténèbres dans ma vie. Amen. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas ce matin. Les ténèbres sont en train de régner dans ta vie. Et tu es dans le mode panique. Et tu es dans les inquiétudes. Tu traverses des moments difficiles. Qui sont peut-être les chômages, la stérilité, le célibat, la pauvreté et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je t'amène le message qui te garantit que ces ténèbres-là ne régneront toujours pas dans ta vie. Les problèmes que tu rencontres dans ta vie ne régneront pas à toujours dans ta vie. C'est le message que je t'apporte ce matin. Bien-aimé, là où tu es, toi-même tu te connais. Tu connais ton problème. Tu connais les difficultés que tu traverses. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, dans Ésaïe, on dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je suis venu te dire ce matin que ces difficultés que tu rencontres ne régneront pas à toujours. Bien-aimé, il n'y a personne qui peut accepter de demeurer dans les ténèbres. Car les ténèbres représentent des moments difficiles. Des moments sombres dans notre vie. Des situations très compliquées. Et des fois nous avons l'envie de quitter ces ténèbres. Mais nous n'y trouvons pas d'issue. Les ténèbres représentent l'obscurité, bien-aimé. Ce qui est sombre, l'absence de la lumière, c'est ça les ténèbres. Il y a des gens qui vivent dans l'obscurité.
l'obscurité. Bien-aimé, cette obscurité-là doit partir aujourd'hui. Parce que toi, tu dois voir la lumière. Bien-aimé, si Jésus-Christ était venu dans ce monde, c'était pour que tu puisses quitter les ténèbres, pour que tu puisses venir à la lumière. Parce que lui-même, il est lumière. Même dans tes affaires, même dans tes activités, que tu ne sois pas dans l'obscurité, que tes activités soient dans la lumière, que tes études soient dans la lumière, que tout ce que tu fais soit dans la lumière. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu. Pour t'enlever dans le péché, t'enlever dans l'obscurité, afin que tu viennes à la lumière, pour avoir la vie éternelle. Afin de t'enlever aussi dans des problèmes, de t'enlever dans des difficultés, pour que tes affaires prospèrent, pour que ton boulot prospère, pour que ta famille prospère, pour que tout ce que tu entreprends prospère. Bien-aimé, aujourd'hui la lumière est là pour t'enlever dans l'obscurité. La lumière représente l'éclairage. L'éclairage, c'est Dieu. Et les ténèbres, c'est les diables. Les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est ce qui est contraire à la lumière. Même la Bible nous parle des œuvres des ténèbres. Ce sont les péchés. Et les œuvres de la lumière, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la joie. C'est toutes ces choses-là que nous pouvons retrouver dans celui qui est dans la lumière. Parce que celui qui est dans la lumière, il transmet la lumière. Bien-aimé, on ne peut donner que ce que l'on a. Si on a la lumière, on transmet la lumière. Si on a l'obscurité, on transmet l'obscurité. Bien-aimé, tu dois voir les œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, ceux qui sont contraires au péché. Toi qui vis dans les mauvais rêves, dans des difficultés, dans des échecs, dans les péchés, dans la souffrance, dans la misère, tu es sans valeur, tu es peut-être rejeté. Bien-aimé, Dieu vient te réconforter ce matin. Il vient te réconforter aujourd'hui pour te dire que ces ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Ces ténèbres ont un temps. Cette maladie a un temps. Cette souffrance a un temps. Bien-aimé, le Seigneur est là pour toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il ne veut pas te laisser dans l'obscurité. Voilà pourquoi il vient te parler ce matin. Il vient te réconforter ce matin. Afin que tu puisses être dans la lumière. Les ténèbres, c'est la mort. C'est tout ce qui est mort dans ta vie. Ce qui est mort dans ta vie, c'est tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais nous savons que Jésus-Christ, il avait vaincu la mort. Jésus-Christ, c'est celui qui avait ressuscité Lazare. Lazare était déjà mort. 3 jours passés, cette mort-là, quand bien même qu'il y avait 3 jours déjà passés, cette mort ne pouvait pas résister devant Jésus. Si cette mort ne pouvait pas résister devant Jésus, c'est-à-dire que tous ceux qui sont morts dans ta vie, tous ceux qui ne marchent pas dans ta vie, voilà ce que je dis, tous ceux qui sont morts dans ta vie, tous ceux qui ne marchent pas dans ta vie, Dieu est capable, ce matin même, il est capable de les ressusciter. Il est capable de les ressusciter. Voilà pourquoi il vient de réconforter ce matin. Toi qui pleures tous les jours,
Ces pleurs-là auront une fin. Matanga nini aussi la kate. Matanga nini aussi la kate. Attention qui Mobutu akufi. Mutu munene akufi. Balobi bakosala matanga pendant 40 jours. C'est-à-dire que ça kana suka. Parce que la matanga na batu bazolela. Eza na matanga mususu batu balela jour moko. Matanga mususu batu balela 2 jours. Matanga mususu 1 semaine. Matanga mususu 50 jours. Mais ezalaka na suka. Matanga nini oya yo ekosila te. Moi je suis venu te dire. Je suis venu te dire. Matanga na yo wana. Ezali kosila lelo. Matanga na yo wana. Ezali kosila lelo. Écoutez, même si quelqu'un pleure, il pleure, il tourne par terre. On va le tenir. On lui dit ne pleure plus. Arrête de pleurer. Tu t'épuises. Il ne fait pas écouter. Si on le laisse, il va pleurer. Il va pleurer. Et la voix va partir. Et ces pleurs-là prendront fin. Voilà pourquoi je te dis. Que tes pleurs à toi. Situation. Compte tenu de tes problèmes, finiront toujours. Même si les diables t'imposent dans les pleurs et que tu restes dans les pleurs, ils t'imposent pour que tu sois dans les pleurs. Laisse-moi te dire que ces pleurs-là auront la fin. Quelqu'un ne peut pas pleurer du matin jusqu'au soir, jusqu'à demain, jusqu'après-demain. Il va se fatiguer, il va s'arrêter. Laisse-moi te dire que le diable, il y aura un moment dans ta vie, là où il va se fatiguer, là où il va arrêter. Et ce moment-là, peut-être c'est aujourd'hui. Et ce moment-là, peut-être c'est aujourd'hui. Peut-être c'est aujourd'hui. Ces ténèbres-là ne continueront toujours pas à régner dans ta vie. Bien-aimé, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Jésus-Christ n'avait pas versé son sang sur la croix inutilement. Non. Si Jésus-Christ avait versé son sang sur la croix, bien-aimé, c'est pour toi et pour moi. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas te laisser. Voilà pourquoi il ne peut pas t'abandonner. Bien-aimé, Dieu n'a pas fini à bénir. Car il bénit encore aujourd'hui. Dieu n'a pas encore fini à délivrer. Car il délivre encore aujourd'hui. Dieu n'a pas fini de guérir. Parce qu'il continue à guérir jusqu'aujourd'hui. Dieu n'a pas fini de lever. Parce qu'il continue à lever jusqu'aujourd'hui. Dieu veut nous faire voir que ces moments difficiles vont passer. Ces moments difficiles ne sont pas continuels. Bien-aimé, toi tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Toi occupe seulement les choses de Dieu. Et Dieu va s'occuper de tes affaires. Je ne veux pas baptiser une maladie pour dire ta maladie. Je ne veux pas baptiser le chômage pour dire ton chômage. Je ne veux pas ici baptiser la stérilité pour dire ta stérilité. Mais je veux seulement te dire que cette stérilité qui te dérange, que ce chômage qui te dérange, parce que ce chômage n'est pas à toi, que cette maladie qui te dérange, parce que cette maladie n'est pas à toi, il y a un temps que ça va s'arrêter. Tu ne vas pas mourir avec cette maladie. Tu ne vas pas mourir avec ce chômage. C'est un problème de temps. C'est un problème de temps. Vous savez, à la fête de Canaan, quand il n'y avait plus de faim, les gens se lamentaient. Les gens cherchaient encore du vin.
Parce qu'ils étaient dans la joie. Les autres étaient dans des inquiétudes. Mais Marie, je pense qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit parce qu'il n'y avait plus de vin. Marie dit à Jésus, fais quand même quelque chose. Fais quand même quelque chose. Et la réponse de Jésus, c'était que, femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce qui veut dire qu'il y a une heure pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Bien aimé, quand tu vis ici sur la terre, tu as un commencement et tu auras la fin. Mais maintenant, il y a l'horloge de Dieu qui est en train de tourner. Il y a l'horloge de Dieu qui est en train de tourner. Il y a des aiguilles qui tournent. Parce que quand tu vis ici sur la terre, le temps veut dire l'heure. Pour qu'on puisse autoriser un jour, on doit faire 24 heures. Nous voyons seulement les jours et les années. Mais ça commence par les heures. Il y a des minutes, des secondes et tout ça. Mais moi je parle des heures. C'est-à-dire l'aiguille est en train de tourner sur la montre de Dieu. Toi, ton temps n'est pas encore venu. L'aiguille va arriver là où toi tu es. Quand l'aiguille va arriver, et c'est là où tu vas sentir la main de Dieu. Pour d'autres personnes, cette aiguille va se manifester aujourd'hui. Cette aiguille va se manifester aujourd'hui. Parce que la lumière viendra dans ta vie aujourd'hui. Si toi tu l'avais perdu, cette lumière reviendra dans toi aujourd'hui. Ésaïe chapitre 9 à partir du premier verset jusqu'au verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres. On nous dit les peuples qui marchaient dans les ténèbres. Donc dans l'obscurité, dans les problèmes, dans les inquiétudes, on nous dit ici, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière resplendit durant les peuples nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris dans les graisses. Au partage du butin. Toi qui marches dans l'ombre, il y a une grande lumière. Il y a une grande lumière qui va entrer dans ta vie aujourd'hui. Il y a une grande lumière qui va entrer dans ta vie aujourd'hui. Pour dire que tous ceux qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Vont commencer à marcher. Tous ceux qui étaient fermés vont s'ouvrir. Parce que la lumière c'est Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Même si ce sont les portes fermées avec des clés, tu es capable de les ouvrir, pas en train de les casser, mais avec une seule parole. Avec une seule parole, et ces portes vont s'ouvrir. Que les portes de la joie s'ouvrent maintenant dans la vie de quelqu'un. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent maintenant dans la vie de quelqu'un.
péché. Amen. Avancez. Bien-aimés, nous allons parler de 4 points. Non, 3 points. Il y a 3 façons. C'est-à-dire, les ténèbres règnent dans notre vie de 3 façons. Les ténèbres règnent de 3 façons dans notre vie. Premier point. Maintenant, toi, tu vas regarder. Est-ce que les ténèbres règnent dans ta vie sur le point 1, sur le point 2 ou bien sur le point 3? Les ténèbres peuvent régner dans ta vie suite à tes péchés. C'est-à-dire que tu as ouvert la porte du péché dans ta vie. Il y a d'autres gens qui avaient la lumière dans leur vie. Mais ils ont laissé les ténèbres pénétrer dans leur vie. À partir de leur comportement. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Parce que tu as ouvert des portes. Et les ténèbres sont entrées. Les ténèbres règnent maintenant dans ta vie. Les ténèbres s'imposent sur tout ce qui est dans ta vie. À cause de ton comportement. Je te donne un exemple, bien-aimé. Si tu es dans une maison qui est sombre, tu allumes l'ampoule. Aussi longtemps que l'ampoule est allumée, il y a la lumière dans la maison. Il y a toujours la lumière dans la maison. Mais maintenant, si toi, tu casses l'ampoule, il y aura les ténèbres. Si toi tu vas à l'interrupteur, tu éteins la lumière, il y aura les ténèbres dans la maison. Donc il y aura l'obscurité dans la maison. Donc tu vois que c'est toi-même qui as cassé l'ampoule, qui a éteint l'interrupteur, et il y a l'obscurité dans la maison. S'il y a l'obscurité, c'est à cause de toi. Donc il y a des gens qui avaient la lumière dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vivre l'obscurité. Beaucoup de choses ne marchent pas dans leur vie. À cause d'eux-mêmes. À cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Tu demeures dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges, dans toutes les choses là. Tu demeures dans les péchés. Toi-même, tu t'es attiré les ténèbres là. Spirituellement, je veux dire que quand tu as éteint physiquement comme ça l'ampoule, spirituellement, c'est-à-dire que tu as chassé Jésus dans ta vie. Jésus est la lumière. C'est-à-dire que toi, à partir de tout ce que tu fais de mal, Jésus ne peut plus continuer à demeurer dans toi. Parce que la Bible nous dit dans Isaïe 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si tu es dans le péché, la Bible nous dit que tu empêches même Jésus afin qu'il puisse t'écouter. C'est-à-dire que les ténèbres que tu es en train de vivre aujourd'hui sont causées peut-être par toi-même. Les ténèbres là, tu ne peux pas les chasser de toi-même.
Je te donne un exemple. Tu entres dans une maison. Il y a l'obscurité. Bien aimé, cette obscurité ne va pas disparaître parce que toi tu entres dans la maison. Tu vas entrer dans la maison, il y a toujours l'obscurité. L'obscurité ne va pas disparaître parce que toi tu entres. Même si tu entres avec des machettes, tu commences à taper à l'air. À croire que tu frappes l'obscurité. L'obscurité ne va pas fuir. L'obscurité ne va pas fuir. Même si tu vas prendre tous les présidents du monde entier et les rois, tu entres avec eux dans cette maison. L'obscurité ne va pas disparaître. L'obscurité ne va pas disparaître. Même si tu prends toute ta famille, vous entrez là-bas, l'obscurité ne va pas disparaître. Mais l'obscurité peut disparaître rien qu'avec la lumière. C'est-à-dire, si tu allumes la lumière, tu entres avec cette lumière dans la maison. Bien aimé, la lumière chasse l'obscurité. La lumière chasse l'obscurité. Ce n'est pas tout ce que tu peux faire de toi-même qui peut chasser l'obscurité. Non. Toi, tu as fait entrer l'obscurité dans ta vie. Ce que tu peux faire pour que l'obscurité puisse disparaître, c'est juste accepter que la lumière revienne en toi. C'est-à-dire accepter que Jésus-Christ revienne en toi. Parce que maintenant, là, il est en train de frapper à la porte de certaines personnes pour dire ouvrez. Je vais entrer. Je vais entrer en vous. Laisse-moi vous dire que maintenant, là, ouvrez vos cœurs afin que Jésus entre dans vos vies. Qu'il entre dans vos vies. Parce que l'obscurité que vous avez vécue pendant tout ce temps était causée par vous. Parce que Jésus n'était pas dans vous. Parce que vous l'avez chassé avec le péché. Maintenant, prenez une décision d'arrêter avec le péché et d'accepter que Jésus entre dans votre vie. Si vous acceptez ce matin que Jésus entre dans votre vie, il va chasser les ténèbres. Il va chasser les ténèbres. Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Pourquoi sur toi l'Éternel s'élève? Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Tu es celui que Jésus avait choisi. Et il était mort sur la croix pour toi. Voilà pour toi ce matin. L'Éternel s'élève. L'Éternel s'élève. Pour toi. Il s'élève pour toi. Il s'élève pour toi. Parce qu'il veut entrer dans ta vie. Afin de chasser l'obscurité. Il n'y a que l'Éternel qui peut chasser ton obscurité. Pas les gens de ce monde. Les gens de ce monde, Dieu peut passer par eux. Il peut les utiliser pour faire quelque chose en ta vie. Chasser l'obscurité. C'est le domaine de Dieu. C'est le domaine de Dieu. Ouvre ton cœur ce matin. Que Jésus entre dans ta vie. Parce que la lumière est là. La lumière est là. Ton obscurité est là. Mais tu ne l'as pas toujours. Ton obscurité est là. Mais continuera pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas à jamais dans ta vie. Même si tu étais dans le péché, même si tu étais dans le péché, laisse-moi te dire que si ce matin tu acceptes que Jésus entre dans ta vie, si ce matin tu acceptes que Dieu se lève pour toi, les ténèbres vont partir. Ces ténèbres-là ne régneront pas à jamais dans ta vie. Le deuxième point,
Nous avons vu que le premier point, c'est peut-être toi-même qui as fait ça. Le deuxième point, Dieu peut créer les ténèbres pour te faire sortir des ténèbres. Dieu peut créer les ténèbres dans ta vie pour te faire sortir des ténèbres. Écoutez, si nous lisons Esaïe chapitre 45, verset 7, la parole de Dieu nous dit: je forme la lumière. Donc Dieu, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses. Laisse-moi te dire que les ténèbres que tu es en train de vivre, parce que ça ne vient pas de toi, ça peut venir aussi de Dieu. Ces ténèbres-là, ces difficultés-là, ces problèmes-là, les chômages-là, la stabilité-là, le manque du mariage, le célibat, ça peut être Dieu qui a créé ça. Il crée les ténèbres. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu est capable de créer les ténèbres dans ta vie pour te faire sortir des ténèbres qui te dérangent, des ténèbres qui dérangent ta vie. Dieu est capable. Écoutez, Deutéronome chapitre 2 verset 8. Deutéronome chapitre 8 verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire rapidement. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Je m'arrête là. L'Éternel t'a humilié. L'Éternel t'a humilié. Donc toi tu te regardes. Tu te dis, moi je prie. Je travaille pour Dieu. Je suis fidèle à Dieu. Je ne vois pas ce qu'il y a dans moi. Pourquoi il y a des problèmes dans ma vie? Dieu peut t'humilier. Dieu peut te mettre dans cette situation-là. Parce qu'il veut voir ton cœur. Dieu veut voir la disposition de ton cœur. C'est ce que je vais te dire maintenant. Bien aimé, quand tu es dans les difficultés, si tu ne te reproches de rien, ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Parce que les choses que Dieu fait, il veut voir juste la disposition de ton cœur. Dieu peut te mettre en épreuve. C'est ce que nous voulons dire ici. Il y a des difficultés qui sont dans ta vie. Il y a des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Parce que Dieu t'a mis en épreuve. Les peuples d'Israël qui souffraient en Égypte, qui ont prié vers l'Éternel, et l'Éternel s'est décidé de les délivrer. Avec tout ce qu'il a montré au pays d'Égypte comme prodige, il les a enlevés là où ils étaient pour les faire passer à travers la mer Rouge pour leur démontrer qu'il était Dieu. Qu'il était Dieu. Il les a fait passer à travers la mer Rouge. Bien aimé, c'est Dieu-là, après la mer Rouge, il ne devait que faire des bonnes choses pour les enfants de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a humilié son peuple. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu te dis, Dieu a fait des bonnes choses pour moi. Dieu m'a délivré de tels problèmes, de telles situations. Mais aujourd'hui, ce qui m'arrive, alors c'est quoi? Dieu veut voir la disposition
de ton cœur. Dieu fait voir la disposition de ton cœur. Ne te lamente pas. Il y a des gens, ils parlent même aux arbres. Ils parlent même aux arbres. Il peut avoir même un animal domestique. Il parle même à l'animal. Parce qu'il est inquiété. Parce qu'il est dans le mode panique. Parce qu'il a des problèmes. Parce qu'il ne voit pas la porte. Il ne sait pas comment sortir. Il ne voit pas la solution. Il se demande ça viendra d'où. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ton problème. La solution, ce n'est pas ton problème. La solution viendra de Dieu. Parce que les ténèbres ne continueront pas toujours à régner dans ta vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Sois seulement fidèle à Dieu. Sois seulement fidèle à Dieu. Marche seulement dans la crainte de Dieu. Marche seulement avec Dieu, bien-aimé. Si tu es dans le deuxième cas, marche seulement avec Dieu. Toi-même, tu peux savoir qu'on ne se voile pas la face. Toi-même, tu peux savoir que l'obscurité que tu as, ça provient de tes péchés. Toi-même, tu connais. Tu connais. Mais maintenant, pour le deuxième cas, tu connais aussi. Parce que si tu regardes, il y a des gens. Est-ce qu'il y a des saints ici sur la terre? Wow. Et Jésus viendra prendre qui? Jésus ne viendra jamais prendre les pécheurs. Celui qui n'est pas pécheur, il est saint. Il est saint, pourquoi? Parce que dans lui, il n'y a pas de péché. Jésus viendra prendre les saints. Ici sur la terre, il y a des saints. Dans cette église, il y a des saints. Il y a des gens qui s'aveuglent. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Nous sommes tous pécheurs. Mais écoutez, tu veux remettre en question l'œuvre de la croix. Si Jésus était mort sur la croix, c'est pour que tu te mettes toujours dans le péché. Il y a même des hommes de Dieu qui s'encouragent. Il dit, nous sommes humains. Personne n'est parfait. Peut-être c'est un problème de français. Oui, c'est la Bible qui a dit personne n'est parfait. C'est la Bible qui nous dit qu'il y a des saints sur la terre. Et c'est la Bible qui nous dit que Jésus viendra prendre ses enfants, donc ceux qui sont saints, qui n'ont pas de péché. Les enfants. Il y a des choses. Écoutez, nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Jésus ne viendra pas prendre ces créatures-là, tout le monde. Jésus viendra prendre ses enfants. Ces enfants sont ceux-là qui ont accepté, qui ont les Saint-Esprit et qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont ceux-là que Jésus viendra prendre. Il ne viendra pas prendre les pécheurs. Si toi tu te décourages, que tu ne seras pas saint, tu resteras comme ça. Et Jésus ne te prendra pas. Tu dois commencer à t'encourager à partir d'aujourd'hui. Et tu dois être saint. Tu dois être saint. Ce qui est saint, c'est ce qui n'a pas les péchés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Tu es sur la terre, tu seras toujours attaqué. Tu seras toujours attaqué. Tu seras toujours tenté. Ça dit tu peux tomber. Mais tu te réveilles vite. Tu demandes pardon à Dieu. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans le péché. Tu peux tomber aujourd'hui. Tu te remets à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Tu n'es plus dans le péché. Ce sont ces gens-là que Jésus viendra prendre.
Avancez. Je veux dire, nous là, nous sommes sur la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut t'arriver, il peut t'arriver à ce que peut-être tu t'énerves. Tu prononces peut-être des choses. Oui, parce que tu es un homme. Mais maintenant, il y a des gens qui croient qu'on doit toujours rester dans ça. Non. Si tu te reconnais vraiment que tu y es tombé dans ça, tu dois revenir vite. N'attends même pas 2 minutes. Parce que ce qui peut arriver dans 1 minute, tu ne connais pas. N'attends même pas 2 minutes. Tu dois revenir vite auprès de Dieu pour demander pardon. C'est comme ça que je décourage tous ceux-là qui attendent que la nuit, avant de dormir, pour demander pardon à Dieu. Mais ce qui peut arriver avant la nuit, tu ne connais pas. Jésus viendra prendre les saints. Il y aura les saints ici sur la terre et il y en a. Dans cette église, il y a les saints. Dans cette église, il y a les saints. Parce que le travail que nous sommes en train de faire ici n'est pas un travail vain. Ce travail-là sera payé. Notre travail, c'est d'enlever les gens dans les péchés, dans l'obscurité, dans les ténèbres, pour les amener à la lumière. Afin que ce jour-là, que nous puissions aller vivre éternellement avec Dieu. Pourquoi nous vous disons? C'est ça notre objectif. On n'a pas d'autre but. Là, nous allons comprendre bien. Et là, nous sommes au Kawa, et ça va Kawana. Nous sommes au Kawa. Sobo kanisi ba église fungwa makapona ko lukambongo. Biso tozo lukambongo te. Jaja. Parce que mbongo pe ba lukango te nzambe na pesa ka mbongo. Amen. Donc biso tozo luka. Bobongo na motema. Nzamba pambola bino na se na mabele awa pour que mukolo wana akoya akuta biso tokende na lola. Nde musala tozo sala 1 point and 3. Bien-aimé, on a parlé de 2 points. Le premier point, c'est-à-dire que toi-même tu es à la base. Et le deuxième point, c'est Dieu qui te met en épreuve. La solution pour le premier point, tu dois ouvrir ton cœur, venir à Christ, abandonner les péchés. Le deuxième point, tu dois demeurer toujours dans la parole de Dieu, avoir confiance en Dieu. Parce qu'il te met seulement en épreuve. Psaume chapitre 23, verset 4, on nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est-à-dire, même si tu marches dans ces difficultés-là, il y a des choses qui arrivent. Écoutez, la Bible n'a pas dit que je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible n'a pas dit que je dors dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible n'a pas dit que je me suis mis dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible a dit que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Laisse-moi te dire ce matin que chaque vallée a un début et une fin. Parce que toi tu marches, tu vas arriver à la fin de cette vallée et tu vas sortir de la vallée. Parce que tu marches, tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu marches dans la vallée. Parce que tu marches, tu continueras toujours à marcher. Bien-aimé, parce que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vas sortir de cette vallée. Voilà pourquoi je te dis ce matin que les ténèbres qui règnent dans ta vie, l'ombre de la vallée de la mort, ne continueront
tu es avec Dieu, il te rassure. Je te donne un exemple. Tu es entré dans une maison là où il y a l'obscurité. Tu as peur de l'obscurité. Le président de la République vient. Il te tient à la main. Il te dit entrons dans la maison. Tu vas entrer avec lui. Parce que tu sais que c'est le président de la République. Donc tu as quand même l'assurance. Mais ici, moi, je ne te parle pas du président de la République. Je ne te parle pas de quelqu'un qui te tient à la main. Je te parle du créateur du ciel et de la terre. L'éternel des armées. L'éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est la lumière et qui crée les ténèbres. L'éternel des armées, l'étoile brillante du matin, les rejetons de ta vie. C'est lui qui est notre rempart. C'est lui qui est notre asile. C'est lui qui est notre refuge. C'est lui qui est notre rédempteur. Bien-aimé, quand tu marches avec celui-là, tu as de l'assurance. Quand tu marches avec celui-là, tu as de l'assurance. Malgré les problèmes que tu as, parce que tu marches avec lui, tu as de l'assurance. Laisse-moi te dire ce matin que la situation que tu es en train de vivre, parce que cette situation vient de Dieu, marche toujours avec lui. Parce que tu as de l'assurance. Parce que tu as de l'assurance. Nous allons prendre le troisième point. Pour terminer, le troisième point. Les ténèbres peuvent aussi régner dans ta vie sous forme de combats provenant de tes ennemis. Ça, c'est le troisième point. Un groupe de sorciers là se mettent ensemble. Bazosala makambo ya salite ya kobatama makambo ya bosoto bazobata soko zandoki asolo bima na biso bato yebisa bato ke ngana zandoki ngai oyo ozobatama ozoloka sala makambo na moi bato bamona yo ozobatama bandoki moko boye bazobatama bafandi groupe balobi ba prononcer ba maloba moko sur yo, sur libota na yo. Pour que tu ne puisses pas évoluer. Pour que tu ne puisses pas réussir. Pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Pour que tu te mettes dans la stérilité. Pour que tu te mettes dans le chômage. Mais laisse-moi te dire que les ténèbres ne continueront pas à toujours régner dans ta vie. namona mutu moko akufi bankusu ezobima ye na nzoto ndoki liwa ya mabe. Il y a des gens qui ne veulent pas de ton progrès, qui ne veulent pas de ta joie, qui ne veulent pas de ta bénédiction. Bien-aimé, tu es en train de traverser des moments difficiles à cause de ces gens-là. Peut-être tu fais des choses et ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire que ceux qui sont en train de faire n'est pas continuer. N'est pas continuer. Toi marche seulement avec Dieu. Reste seulement attaché à Dieu. Vous savez, Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, il nous dit que nous puissions toujours rester téméraires. Parce que cette prophétie, la prophétie, les promesses que Dieu a faites pour nous doivent toujours s'accomplir. Ces promesses s'accompliront certainement. On a dit à Habakkuk, reste là. Ne bouge même pas, reste là. Parce que la prophétie là s'accomplira toujours. Bien-aimé, attache-toi toujours à Dieu. Dieu a prévu un temps de gloire
où l'oppression de tes ennemis prendront fin. Où l'oppression de tes ennemis prendra fin. Ces ténèbres ne continueront toujours pas à régner. Les ténèbres veulent s'imposer dans ton foyer, dans tes études, dans ton business. Mais ces ténèbres-là, ils ne savent pas. Elles ne savent pas plutôt. Ces ténèbres-là ne savent pas que Dieu a prévu la fin pour eux. Dieu a prévu la fin pour ces ténèbres. Parce que quand on nous parlait des ténèbres dans Isaïe, on nous a dit qu'il y avait la lumière. C'est-à-dire que la lumière viendra chasser les ténèbres. Bien aimé, trop souvent nous cherchons à résoudre les problèmes de notre façon. Ésaïe chapitre 41 verset 10 dit ceci: ne crains rien car je suis avec toi. Je suis avec toi. Malgré les problèmes que tu as, Dieu dit ne crains rien parce qu'il est avec toi. Il dit ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est Dieu qui te dit ça. C'est Dieu qui te dit ça. Donc voilà pourquoi je te dis que ce matin, le Seigneur est en train de te réconforter. Afin que tu puisses comprendre qu'il est là pour toi. Il est là pour toi. C'est un problème de temps seulement. C'est un problème de temps. Un problème de temps. Amen. Que tous les périls de ta vie ferment leur bouche. Ferme leur bouche. Parce que toi tu es âme. Dieu fera de toi. Il fera avec toi ce qu'il avait fait avec Anne. Bien-aimé, tu t'inquiètes pour rien. Prends la Bible. Lis la Bible. Regarde ce que Dieu a fait avec des gens. Jésus, il avait sauvé et délivré un fou. Le fou de Gadara. Jésus l'avait délivré. Un fou. Quelqu'un, au moment où toi tu pries, lui il est en train de ramasser les choses. Mais il ne prie même pas. Mais Jésus s'est déplacé pour aller délivrer ces fous. Une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et Jésus a mis fin. Il a mis fin aux ténèbres qui se manifestaient sous forme de la perte de sang. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ouvert les yeux de Bartimée. C'est Jésus-là continue toujours à faire des choses. Il continue toujours à faire des choses. Malgré que tu es attaqué, malgré que tu es dans la souffrance causée par les ennemis. Écoutez le dernier verset pour qu'on termine. Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 60, Ésaïe chapitre 60 à partir du premier verset jusqu'au verset 2. La parole de Dieu nous dit ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. L'Éternel ne s'élève pas sur l'autre. L'Éternel dit, la parole de Dieu dit, l'Éternel s'élève sur toi. Donc sur toi. Dis l'Éternel s'élève sur moi. Donc il s'élève sur toi. Afin que les ténèbres partent maintenant. Parce que lui il est la lumière. Quand la lumière vient, il
les ténèbres. Dieu chasse les ténèbres. Dieu chasse les ténèbres. Parce qu'il est là et les ténèbres ne peuvent pas supporter cette lumière-là. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière de Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On t'a parlé du premier point. Mais on t'a dit, pour que les ténèbres partent, accepte que Jésus entre dans ta vie. On t'a parlé du deuxième point. Dieu t'a mis en épreuve. Qu'est-ce que tu dois faire? Continue toujours à marcher dans sa parole. Parce que tu ne te reproches de rien. Le troisième point, ce sont les sorciers. Les serpents anciens. Les serpents anciens qui te tourmentent encore. Ce sont tes ennemis qui te tourmentent, qui te combattent. Laisse-moi te dire, même s'ils te combattent, toi, marche seulement dans la vallée de l'ombre de la mort. Marche seulement. Ne te fatigue pas. Ne reste pas debout. Ne te mets pas. Ne dors pas. Marche seulement. Continue seulement à marcher. Cette vallée, à la fin, moi je n'ai pas vu, même physiquement comme ça, il fallait continuer. Il fallait continuer. C'est-à-dire qu'il commence à partir d'ici jusqu'aux États-Unis. Non, même si ça pouvait aller jusque-là, mais il y a des mers, il y a des océans. C'est-à-dire que quelque part, cette vallée va s'arrêter parce qu'il y a la mer. C'est ce que je te dis maintenant. Toi, marche seulement. Marche seulement. Parce que cette vallée, à la fin, tu marches, tu arriveras à la fin et tu vas sortir. Quand tu vas sortir, c'est la lumière qui va t'accompagner. Quand quelqu'un sort de l'obscurité, il sort de l'obscurité, il trouve la lumière. Et c'est la lumière qui l'accompagne. La lumière va t'accompagner. Bien-aimé, la lumière va t'accompagner. La lumière va t'accompagner dans tes affaires. C'est-à-dire tes affaires vont réussir. La lumière va t'accompagner dans ta famille. C'est-à-dire ta famille va réussir. La lumière va t'accompagner dans tes études. C'est-à-dire que tu vas réussir. La lumière va t'accompagner dans ton business. C'est-à-dire que tu vas réussir. La lumière va t'accompagner dans l'œuvre de Dieu que tu fais. C'est-à-dire que tu vas réussir. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Et on va prier. C'est trop fort.